Welcome to the Lays Podcast Show. Welcome to the Lays Podcast Show. Salut à tous et à toutes. C'est vrai que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas shooté. Troisième semaine. Bon, là, on va shooter la 3e semaine. On espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit temps mort qu'on a mis, indépendant de notre volonté. Alors là, on va parler d'aujourd'hui, toujours des trucs d'actualité, les inondations. Les inondations. Déjà, vous savez, la semaine dernière, je pense bien la semaine dernière, n'est-ce pas? Il y a eu une forte pluie à Zender qui a fait à peu près de 160 mm3, jamais vu. Parce que à la télé, quand vous regardez, c'est que c'est vraiment catastrophique, quoi. On envoie des zones positives à la ville de Zender, aux personnes qui sont touchées et tout. Donc on va parler d'inondations, mais de structuration de la ville. Justement, structuration de la ville et aussi en fait pointer du doigt aussi la population, parce qu'il n'y a pas que les administrations publiques en fait qu'il faut pointer du doigt. Bon, je me dis. Donc alors, Lay. Bon, pour commencer, moi je dirais qu'il faudrait commencer par créer des égouts, des systèmes. Il faut créer un système d'évacuation en fait d'eau. C'est pas normal que Niamey, je parle de Niamey, capitale, c'est là où on vit, centre-ville parfois, il y a une marée d'eau. Pour moi, c'est des choses par quoi il faut commencer. En fait, c'est Katrina, quoi, je te dis. Si on veut. Le truc, c'est que c'est pas, même pas l'évacuation d'eau, c'est même au niveau des ouvrages, en fait. Qu'il faut, dans le plan d'ouvrage, il faut déjà penser à créer des évacuations d'eau. Imagine, tu as un goudron, je suis prendre à côté de Château 1, quand il pleut, tu as le petit tremplin là. Parlons du cabinet du père, mais c'est de l'eau. Oui. Imagine. Mais ça peut mettre 2-3 jours avant de partir. Il suffit qu'il y ait une petite pluie, l'eau s'arrête là-bas, l'eau se stagne. Ils sont allés faire des dodanes, et justement, du coup, ils ont fait les dodanes, du coup, l'eau stagne. Il n'y a pas de système d'évacuation. Ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'égout. Alors que normalement, quand on fait des ouvrages pareils, c'est bien d'avoir des infrastructures, hein, mais il faut savoir bien les faire. Les faire et les entretenir. Mais nous, on n'arrive même pas à bien faire les infrastructures. Comment allons-nous les entretenir? Non, mais c'est un problème. C'est-à-dire que on aime bien, tout le monde, on aime la pluie, on souhaite qu'il pleuve chaque fois. Mais quand il pleut, c'est impossible. Oui, parce que tu vois, c'est ça qu'il faut peser en fait, le pour et le contre. Et là, déjà, on a parlé d'égout. Mais il y a aussi les trous, les routes, les routes de Niamey. Bon, on va dire. C'est une espèce d'infrastructure, c'est l'infrastructure générale qu'il faut revoir. Bien sûr. Le plan d'urbanisation de la ville doit être revu en fait. Totalement. C'est vrai que les autorités publiques, elles font de leur mieux, on ne le cache pas. La mairie fait de son mieux, et puis quand tu regardes dans certains cas où il y avait des voies c'est latérite, il y a des crevasses. Ils sont venus, ils ont damé, ils ont nivelé. Ça permet aux gens ça facilite en fait l'accès, que tu sois à moto ou à vélo, surtout parce que dans les quartiers comme ici, tu peux prendre un quartier comme Bokoki. Mais regarde juste à côté là, le plateau, il y a beaucoup les riverains en fait, tu vois, il y a des habitations à côté, des enfants ça et là. C'est pas évident. Donc, déjà, mais après, même nous, mais regarde là, tu regardes là juste Bravia. Il y a Bravia quand. C'est ce que je suis en train de dire. Les évacuations d'eau n'existent pas en fait. Non, mais tu peux pas avoir un hôtel 5 étoiles Bravia à 200 mètres et après avoir. Limite, c'est que là-bas, c'est le rond-point de tout. Tu vois, tu as Bravia, tu as l'ambassade de l'Allemagne, tu as. Exact. Tu as les pharmacies, tu as des bureaux du ministère, il y a la personne qui n'est pas loin, à côté. C'est vraiment. On dit en plus, tu te rends compte que tout est en train de venir vers là. Mais c'est bizarre. La dernière fois qu'il y a eu la forte pluie, tu te rappelles quand on est passé des Bravia? On a dit non. Patate. Je dis mais tu as vu ce qu'il y avait? Non mais c'est ça, c'est un gars. L'océan était venu là-bas. C'est une mauvaise publicité. C'est une mauvaise publicité pour l'hôtel. Et c'est pas bon. Peut-être même que l'hôtel devrait, bon ça c'est un autre débat, mais peut-être investir parce que c'est une mauvaise publicité pour l'hôtel. Et le fait de voir l'eau stagner comme ça fait tâche. Une grosse tâche, ça fait tâche en fait. Ça fait tâche. Moi, j'arrive pas à comprendre. Imagine, t'es là pendant la saison de soudure, si on veut, il n'y a pas d'eau, il sèche. Le goudron, il est cool. Mais maintenant, il suffit qu'il y ait 2-3 pluies. Oh là là, le goudron, il disparaît. Quoi. Tu as l'impression que l'eau est venue survoler le goudron. Le goudron, il est là, il a été décimé. Non, mais franchement, ça fait tâche. Et là, on a pris l'exemple de Bravia, mais c'est partout au Niger, c'est partout. On a parlé des inondations à Zender. Ouais.
Là, on va parler aussi donc des personnes malheureusement qui doivent subir une inondation chez elles. Les sinistrés, comme on dit. Donc franchement, on est de tout cœur avec vous. Qu'est-ce que toi tu proposes? Est-ce qu'il y aurait une solution pour le problème? La solution à ce problème, déjà, tu sais, c'est d'abord, au niveau même de l'octroi des marchés pour la construction des routes, il faut choisir l'entreprise adéquate. Il faut qu'on se le dise. Je parle sans langue de bois, quoi. Et puis, faire le suivi. Et quand tu fais des travaux d'aménagement, tu vois, de urbanisme, quand on le fait, il y a un délai qu'on en a fait. Vous avez fini, bon voilà, on va tester voir. S'il y a un problème, mais il faut qu'on te rappelle pour que tu résous le problème. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as respecté les conditions? Est-ce que tu as respecté les conditions? C'est ça aussi. Bon, pour les sinistrés, déjà, ce qu'il faut savoir, en parlant de sinistrés, c'est, tu sais, à chaque fois qu'il y a ces problèmes, en fait, c'est des trucs qui sont récurrents, c'est des problèmes récurrents. Parce que l'année dernière, je me rappelle, on a eu le même schéma. Chaque année. On nous a dit qu'on allait être prêt pour cette année, et cette année. Chaque année. C'était, je crois, une année, je sais pas, il y a 3 ans ou 4 ans, entre 3 et 4 ans. Le 4, 5, 6 septembre, il y avait eu une inondation un peu partout en Afrique de l'Ouest, tu vois, au Burkina, au Mali, au Sénégal, ici aussi. Donc les autorités ont dit qu'elles vont prendre des dispositions pour remédier à ça. Parce que c'était une année vraiment... elle était noire, hein. Je me rappelle, il fallait passer par la pirogue. Même ici à Raobanda, là, la route qui passe devant l'université, là, pour aller vers Raobanda, il a fallu mettre des digues, mettre du sable. Oui, je me rappelle très bien. Okay. Pour passer, c'était compliqué. Il y avait des gens qui étaient là, des habitants de Raobanda qui étaient là, qui faisaient passer les gens. Et en même temps, ils venaient avec des seaux, des bidons pour enlever l'eau. On a dit qu'on allait prendre une disposition pour ça. Tu vois, même là-bas. Moi, je pense que là-bas, en fait, c'était un petit pont qu'il fallait faire. Faire un pont et que l'eau passe en dessous. Parce que là-bas, chaque année, l'eau s'arrête. Hein. Tu vois, l'eau a percé même le mur de l'Ikizat. Ouais. La grimette plutôt. A percé et passé de l'autre côté. Chaque année, c'est pareil. Les sinistrés, on leur avait proposé... On avait des dédommagements d'intérêt. D'autres ont eu des parcelles, je ne sais pas, d'autres ont eu de l'argent cash. Mais ces personnes-là sont revenues encore. C'est le même... Donc elles ont récupéré l'argent et puis elles sont revenues au même endroit. Oui, il y en a qui ont donné, je crois, des lieux en fait. Ils ont été dédommagés, ces personnes-là. Parce qu'à un moment, à Saga, les sinistrés étaient logés dans la mosquée en fait, dans des mosquées. C'est ce côté-là qu'il faut aussi déjà gérer. Les sinistrés, on vous donne un coin, vous partez, vous vendez, vous revenez encore. La route de l'eau là, il faut que les gens comprennent. L'eau là, ça voit là, même dans 1000 ans, l'eau va revenir. Donc déjà, c'est des coins qu'il faut... Moi, je me dis, il faut mettre interdit, quoi. Interdit de construire là-bas. Interdit de faire quoi que ce soit. Boutique, ou tout ça, il faut interdire. Mettre, je sais pas, des balises, tout ce que vous voulez, ou bien faire, je sais pas, des tremplins pour permettre à l'eau de passer. On sait que là, c'est un passage d'eau. Et maintenant, faire un passage pour les riverains ou bien les usagers. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant les sinistrés, il faut que les gens comprennent que on ne peut pas tout être dans l'assistanat. C'est pas possible. L'État met les moyens et les œuvres qu'il faut pour aider, mais l'État ne peut pas tout le temps venir vous aider. On vous a fait 1-2 fois. Après, il faut arrêter, quoi. Tu vois. Troisièmement, la population, il faut que nous, on comprenne que ça, là, cet endroit-là, on a délimité que c'est pas bon, il faut arrêter. Parce qu'il y a de la mauvaise foi quelque part, moi je me dis. On ne peut pas chaque année, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Et c'est les mêmes personnes là qui reviennent encore aux mêmes endroits. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces personnes-là, par rapport au coût du loyer et ainsi de suite, est-ce que ces personnes-là n'ont pas vraiment le choix par rapport aux revenus qu'elles touchent? Est-ce qu'elles n'ont pas vraiment le choix que de rester là où elles sont? Oui, mais tu sais, il y a un truc que tu oublies. On comprend que voilà, la plupart, il y en a qui n'ont pas de revenus stables, qui se démettent, qui font des activités saisonnières. Il y a d'autres qui font qui sont dans l'irrigation, les lisières et tout. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens. Mais, plutôt que de chaque fois venir commander ou bien venir créer des soucis, parce qu'il y a d'autres, à un moment donné, l'État va sévir, hein. Il y a des pénalités, on va t'amender, parce que c'est l'argent du contribuable quand même que l'État utilise quelque part pour aider certaines personnes. Donc, tu as une activité que tu mènes. Ça va te permettre de pouvoir, je dis pas de résoudre tous tes problèmes, mais au moins d'alléger tes souffrances. Tu vois. Si tu dis que tu vas rester là chaque fois à attendre que l'État, mais ça va jamais arriver. Oui.
il faut aussi que les sinistrés comprennent que voilà, chacun doit aller chercher du boulot. On ne dit pas que tout le monde on a tous les mêmes chances ou bien tout ça. On est tous nés avec une cœur d'or dans la bouche. Non. Mais on t'a dédommagé. C'est ça le problème. Tu as été dédommagé. Tu as eu un endroit, je sais pas, il y en a qui ont pu peut-être même construire des petits trucs, voilà, en banco, je sais pas, en argile. Mais après, ou bien ils ont eu des parcelles. Ils ont vendu et ils reviennent encore. Tu peux comprendre ça? C'est ça le truc. Moi, je ne sais pas comprendre ça. Non, mais ça. Je ne critique pas pour critiquer les critiques. Non, bien sûr, comme d'habitude, hein, façon, on est là pour proposer oui, des mais solutions. je me dis, pas... quelque part aussi, il faut aussi revoir quoi. Il faut avoir on a une part de responsabilité quoi, en tant que population, en tant que citoyen nigérien, en tant que sinistré. Tu ne peux pas à chaque fois dire, parce qu'il y en a qui servent de ça comme une activité économique. Hein. Voilà, chaque année, ça va venir, voilà, ils vont me dédommager, je m'en vais, je vends. Je te dis, il y a beaucoup qui ont vendu leur parcelle. Et qui sont revenus. Ils sont venus. On sait, au-dessus de tous. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Voilà. L'État a sa part de responsabilité. Nous, on en parle, la population, on en a pas la responsabilité aussi. Donc, c'est les deux qui vont de pair. C'est les deux qui doivent se joindre et puis pour faire avancer les choses. En tout cas, dès maintenant, il faut commencer parce que là, on revit la même situation, la même catastrophe que l'année dernière. Donc, il faudrait que cette année, septembre, en tout cas à la fin de la saison pluvieuse, que l'on s'y mette vraiment, réellement. Tu sais, déjà, avant même que parce que la saison pluvieuse, elle est capricieuse, elle n'a même pas commencé. C'est maintenant qu'elle va commencer. Exact. Et selon la pluviométrie, les météorologues, ça va chauffer. Ça va chauffer, ouais. Mais comme, oui. Ça va être, il y aura des inondations. Ils ont même prévu en fait que ça va être catastrophique. Donc, on prie Dieu que voilà les choses, que Dieu nous vienne en aide, qu'il allège nos peines. Mais bien avant ça,